Le fait ne passe pas inaperçu au grand dialogue national du Palais des Congrès de Yaoundé ce 30 septembre 2019. Des ex-combattants de la rébellion sécessionniste du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, exécutant l'hymne national au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Une attitude de ces démobilisés qui, sortant du protocole et des discours écrits sur mesure, ont laissé exploser leur cœur avec leurs propres mots et leur style empreint de revendication. Pour dialoguer, nous devons ressasser les causes de ce problème. Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous prenions les armes contre notre pays? Parmi ces causes, il y a la marginalisation. Nous avons été traités comme des étrangers chez nous, dans nos villages respectifs. Certains d'entre nous sont sans formation, c'est vrai. D'autres sont bien instruits et éduqués, mais sans emploi. Chez nous, les entreprises situés logés dans nos villages respectifs emploient essentiellement les francophones. Par exemple, la CDC, la Cameroun Development Corporation. Si nous sommes tous Camerounais, pourquoi nous traiter de la sorte, de cette manière? ENAM, EMIA et bien d'autres écoles, tous les étudiants là-bas sont principalement des francophones. Est-ce normal? Est-ce que ce pays est bilingue ou alors c'est un pays essentiellement francophone? Sommes-nous aujourd'hui, et comme depuis par le passé, colonisés par les francophones? Pour nous, un retour à la paix est synonyme de l'arrêt de toutes ces frustrations et marginalisations et un changement radical de méthode et de comportement. Bien qu'applaudi par les invités à ce grand dialogue national du Palais des Congrès de Yaoundé, l'une des ex-rebelles, stoppant l'allocution du Premier ministre chef du gouvernement et d'une voix tremblante et pleine d'émotion, demande pardon au peuple camerounais tout entier pour tout le mal fait par elle et ses ex-camarades d'armes, dont certains, repentis aujourd'hui, sont favorables au dialogue et au retour à la paix. Je me tiens debout ici parce que je fais partie de cette bande de jeunes de ce pays qui ont pris les armes contre la nation. J'ai travaillé avec eux dans la brousse. Au départ, on nous a parlé de 2 mois seulement pour changer les choses, nous donner le travail car sans emploi. Après 2 mois, ils avaient toujours besoin de nous. 2 ans, voire 3 ans après, rien n'a changé comme promis. Alors, nous avons décidé de déposer les armes et de venir demander votre pardon. Vraiment, il est mieux que vous acceptiez notre pardon, même si nous étions fâchés et très en colère. S'il vous plaît, pardonnez-nous, nous sommes vos enfants. Nous demandons à ce que nos frères qui sont encore en brousse déposent également les armes, qu'ils sortent de cette brousse et viennent célébrer avec nous le vivre ensemble, le retour probable à la paix, pour que nous construisions ensemble ce pays beau et cher à nous tous, un pays qui a besoin de tous ses fils et filles pour que la paix soit notre valeur la plus chère. Un repenti fort d'émotion qui suscite une accolade du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, applaudi par ailleurs par l'ensemble de l'auditoire du Palais des Congrès de Yaoundé, comme pour dire qu'il y a un temps pour faire la guerre et un autre temps pour faire le dialogue, alors dialoguons.